Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Le Facteur de Croissance. Mon nom est Valérie Thès et tout au long de ce podcast, je vais vous emmener dans l'histoire des entreprises matures. Car nous avons déjà parlé des starters et des entreprises en pleine croissance. Mais qu'est-ce qui se passe au sein de ces entreprises matures qui connaissent maintenant quand même certains défis avec cette période historique que nous vivons ensemble? Alors, ce sera instructif, j'espère aussi inspirant, avec un tout petit peu d'humour, car même quand on est à la banque, on peut rire de temps en temps. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, je vous présente mes deux invités. Alors, premièrement, j'ai Frédéric Fontaine et j'ai Joël Schoenmaker. Messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par Frédéric. Dites-moi, qui êtes-vous, titre et qualité, et qu'est-ce que vous faites au sein de la banque? Alors, moi, je suis responsable au sein de la banque de ce qu'on appelle l'activité Transaction Banking. C'est l'activité qui s'occupe en fait pour nos clients corporate banking de l'ensemble des activités de paiement, de financement à court terme, d'optimisation de besoins en fonds de roulement, de trade finance, mais également de couverture de taux d'intérêt, de devises et de commodities. Donc en fait, c'est l'ensemble de l'activité qui sont relatives au bas de bilan pour nos clients et toujours en collaboration, bien sûr, avec l'ensemble des équipes qui sont sur le terrain au niveau des centres d'affaires et au niveau du grand corporate en centrale. D'accord. Et Joël, vous étiez déjà là pour le podcast sur les entreprises en croissance. Alors, je suis ravie de vous retrouver ici pour les entreprises plus matures. Dites-moi, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites au sein de Factor? Voilà, de mon côté, alors au sein du Factor, j'assume la responsabilité de l'équipe de chargé de relations clientèle. Alors, que fait un chargé de relations clientèle? Il s'occupe de la relation existante des clients dès le démarrage du contrat. Il s'occupe de faire le suivi de la relation, de la collaboration. Quand il y a des modifications contractuelles à mettre en place, c'est la personne qui va être à l'écoute du client, qui va détecter les besoins, essayer d'y répondre. Et au final, notre objectif, c'est d'avoir un niveau de satisfaction élevé de nos clients. D'accord. Alors, on va parler des entreprises qui sont matures. Quels défis voyez-vous pour ces entreprises en ce moment? Alors, les entreprises matures, c'est premièrement une grosse partie de l'activité de la banque, puisque dans l'activité corporate banking, tous nos clients entreprises, il y a les starters, il y a les sociétés innovantes en développement, et puis la grande partie en nombre, mais également en montant, c'est ce qu'on appelle les entreprises matures. Ce sont des entreprises qui ont atteint un niveau d'activité suffisamment fort dans leur marché par rapport à leurs concurrents, et qui ont, malgré le fait qu'elles aient atteint un certain niveau de maturité, en face d'elles, un ensemble de challenges qui sont importants, qui sont des challenges aussi bien à court terme qu'à moyen terme, et certainement à long terme. Alors, les premiers à court terme que l'on voit, on le sait tous, c'est l'impact que l'on a au niveau de l'augmentation des prix. On a une inflation qui a été importante en 2022, qui reste importante en 2023. Il y a un impact sur le prix, les masses salariales, qui est en fait la conséquence de ce qui s'est passé en 2022. Et là, ce sera pour 2023 dans leur compte de résultats. Il y a la hausse des taux d'intérêt, qui est une réalité maintenant depuis le mois de septembre. Et donc, le crédit est un peu plus cher pour les entreprises. Et en plus, elles ont des besoins d'investissement importants, parce qu'elles doivent faire face, d'une part, à un redéploiement de l'activité économique post-Covid. Le Covid, maintenant, est derrière nous depuis 2 ans. Certaines ont redémarré très vite, d'autres ont attendu un peu plus longtemps et donc réinvestissent, mais avec un coût de financement qui est plus important. Donc on a une hausse de taux d'intérêt, on a des prix énergétiques et une masse salariale plus importante et un besoin de financement qui est un peu plus soutenu. Et par rapport au long terme, qui n'est pas si long terme que ça, pour les PME principalement, ce sera la transition énergétique qui en plus va demander des investissements assez lourds dans les prochaines années. Et donc, tous ces éléments sont des challenges positifs, mais sur lesquels il faut être attentif. Oui, alors Joël, j'imagine que l'impact que nous connaissons maintenant sur toutes ces différentes facettes des entreprises et de notre vie, ça n'aura pas échappé à Factor non plus. Non, tout à fait. Je veux dire, la définition que donne-nous aujourd'hui à une entreprise mature, en tout cas celle avec laquelle on travaille dans notre quotidien, reste des sociétés qui génèrent quelques millions à quelques dizaines de millions de chiffres d'affaires
ont passé les stades de lancement, d'idées, de projets, sujet abordé dans le premier podcast, et qui aujourd'hui est confronté à toute une série de défis. Défis qu'on va probablement encore approfondir dans les questions suivantes. D'accord. Alors, dites-moi un peu, quels sont les bénéfices pour ces entreprises de se tourner vers le facteur? Voilà, alors, tout d'abord, ces sociétés-là sont en permanence confrontées à des besoins en cash, des besoins souvent assez importants, liés à un besoin structurel ou à une transaction ponctuelle. Dans tous les cas de figure, le factoring a une réponse. L'important dans ce cas-là, vu qu'on agira en tant que conseiller ou accompagnant, c'est toujours d'impliquer au plus tôt une personne, un expert du factoring, pour pouvoir analyser la demande en amont et pour pouvoir présenter justement sur base de l'expérience que nous avons toutes sortes de solutions sur mesure pour pouvoir financer telle transaction. Et est-ce qu'il y a des sociétés, par exemple, qui sont clients chez vous, qui ne sont, enfin peut-être pas chez Factor, mais chez la banque, qui ne font pas encore appel à ce factoring dans les sociétés matures? Alors, quand on reprend l'activité factoring, la part de marché en Belgique est assez importante. On est au-delà des 40%, donc on est un acteur important. On est un acteur important en Belgique avec, comme je le disais, plus de 40% de part de marché. On est numéro 1 en Europe. Donc cela voudrait dire qu'on a déjà une position dans le marché qui est suffisamment mature. Ce qu'on observe maintenant depuis 2 ans, suite à la reprise après le Covid, c'est que les besoins en fonds de roulement étant tellement importants que beaucoup d'entreprises qui avaient entendu parler du facteur dans le passé et qui avaient plutôt mis le produit de côté parce que ce n'était pas une nécessité à court terme, sont revenus nous voir, nous la banque, mais également le factoring, pour réouvrir un dossier factoring. Donc on le voit. On le voit également chez les clients existants du factoring qui ont, suite à l'augmentation des prix, à l'augmentation des volumes, demandé des élargissements, une extension de leur programme de factoring. Donc on a eu un double élément de nouveaux clients, et on en a chaque jour de nouveaux, que ce soit des petits, des moyens, des grands. Et dans les sociétés matures, on le retrouve dans l'ensemble des segments, dans l'ensemble des géographies dans le pays. On retrouve de nouveaux clients, mais également des clients existants qui nous demandent plus en termes de montant et sur lesquels on est obligé et on a toute la possibilité de les suivre, étant donné que les conditions qui ont été mises en place dans les quelques mois passés ou années passées sont présentes et donc ils sont accessibles pour nos clients. Et alors, est-ce qu'il y a une différence entre le factoring pour les starters et les petites entreprises et quand on regarde les entreprises matures? Le produit du factoring est un produit de bas de bilan et qui est assez simple d'un point de vue mécanique en fait, puisqu'on rachète une créance, une facture qui a été envoyée par un fournisseur à son propre client. Alors, il y a des produits qui sont différents et je crois que dans le podcast, au niveau des startups ou des starters, on a évoqué le produit Easy2Cash qui est digital. Lorsqu'on sort de cette zone des petits clients innovants et que l'on passe dans la catégorie des clients matures, le produit du factoring, que ce soit pour une entreprise qui a 5 millions d'euros de chiffre d'affaires ou pour une entreprise qui a 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, globalement, sur la technique en tant que telle, sur la manière dont on traite les opérations avec le client, sont relativement identiques. Ce qui se passe, c'est que plus on va vers des tailles importantes, plus ensemble avec la banque, donc la banque et le factoring, on essaie de trouver des solutions qui soient des solutions, je veux dire, ad hoc, qui soient un peu plus tailor-made pour les clients. Et il y a beaucoup d'opérations ou beaucoup de situations, des besoins de financement à court terme, où on arrive à combiner des financements purement bancaires, court terme, et un financement de type factoring, que ce soit sur les créances, mais également maintenant sur le stock. Donc voilà, globalement, le factoring est un produit relativement stable et assez générique, mais c'est à nous, en termes d'advisory, en termes de conseiller aux clients, en fonction des besoins et de la taille, de venir en fait l'ajuster à ses besoins. Et là, dans ce cadre-là, plus on monte dans la taille et la complexité des opérations, plus il y a, je veux dire, entre la banque et le factoring, les équipes de Joël, une combinaison et une approche qui est, je vais dire, un peu raffinée vis-à-vis des demandes du client.
Ouais. Et alors, quand on commence le factoring ou ce trajet de factoring au sein de BNP Paribas Fortis, alors est-ce qu'il y a des critères auxquels on doit être éligible pour pouvoir dépasser la base et monter dans l'hiérarchie? À nouveau, je pense que là, on est présent vraiment sur toutes les phases ou tailles de type de société. Critères, le B2B. Je pense que par définition, on est occupé sur cette branche d'activité-là. Dans les différents types de secteurs qu'on peut retrouver, je peux citer le secteur du transport qui est très présent, et notamment parce que les besoins de trésorerie sont très importants dans le secteur. Le secteur de l'intérim intervient souvent, la consultance, la prestation de services informatiques. Bref, le scope peut être très très large et est très divers. Donc quand on fait une analyse, nous en interne, sur les différents types de secteurs présents, on sait que le panel est très très grand à ce niveau-là. Et voilà, je pense que c'est vraiment dans toutes les phases du cycle de vie d'une société aussi que le factoring peut présenter une solution pour son financement à court terme en tout cas. D'accord. Avec des versions qui peuvent être allégées jusqu'à des versions all-in en termes de services, donc beaucoup plus complètes. À nouveau, complètement dépendant du besoin que la société va avoir envers nous et en discussion avec les responsables de l'entreprise même. Ouais. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense que Joël a vraiment tout dit. Ce qui est important de mentionner, c'est que le positionnement de BNP Paribas Fortis Factor en Belgique, mais c'est le cas dans d'autres pays également dans le groupe, est valable depuis la plus petite entreprise et on commence avec des besoins de financement de 50 000 €, ce qui est relativement bas. Et on a des programmes qui vont jusqu'à 500 millions, voire plus. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à couvrir l'ensemble du segment des entreprises en Belgique et de pouvoir injecter de la liquidité, ce qui est un élément extrêmement important. Et on revient en fait aux besoins et aux challenges à court terme des clients. C'est comment je finance toutes ces augmentations de prix, de salaire, de taux d'intérêt, alors que mes clients me paient à 60 jours, 70 jours, 80 jours, et parfois avec des délais qui sont rallongés, et parfois même avec un défaut ou l'autre, ou un de leurs clients paie avec soit beaucoup de retard ou ne paie pas. Et donc, cette solution, en fait, est une solution qui s'adapte depuis le plus petit montant au plus grand montant. D'accord. Alors, comment est-ce que, concrètement, une banque ou une société de factoring peut-elle aider à surmonter les défis que les entreprises connaissent aujourd'hui? Alors, si je peux me permettre, le premier atout, en fait, on arrive à combiner les deux atouts, l'atout du facteur et l'atout de la banque. L'atout du facteur, certainement, sur l'expertise, sur le fait qu'il y a un positionnement très fort et des plateformes, digitales qui existent et qui ne sont pas uniquement que belges, elles sont cross-border et avec un réseau international. Et là, je laisserai Joël un peu aller plus en détail sur cet aspect-là. Mais le premier atout, c'est aussi le fait qu'en Belgique, BNP Paribas Fortis a un positionnement très fort dans le marché. On est présent depuis 200 ans, on a fêté il y a très peu de temps notre anniversaire. On a comme objectif de servir l'ensemble de l'économie belge, depuis le particulier jusqu'au grand corporate, voire même l'État belge et le parastatal. Et sur le segment des entreprises, on couvre l'ensemble des domaines. Et on le fait aussi bien pour les besoins court terme que les besoins long terme. Et puis, il faut savoir que la Belgique est un pays avec une économie très ouverte, où nos clients entreprises ont des relations avec des fournisseurs, avec des clients, parfois même avec des actionnaires, ont des filiales à l'étranger. Et donc, tous ces éléments, on les prend en considération et on essaie d'avoir un positionnement qui est en fait cohérent à travers les années et à travers les cycles de crise qu'on a connus. On a connu plusieurs crises sur les 25-30 dernières années, que ce soit les crises financières, les crises de la dette, le Covid, la guerre en Ukraine il y a un an, et puis maintenant l'inflation. Et tous ces éléments, le positionnement de la banque en tant que tel, c'est une proximité avec le client, sur le long terme, aussi bien avec les actionnaires qu'avec les décideurs dans les entreprises. Et on se rend compte qu'on a des clients en portefeuille depuis plusieurs générations et on les suit en s'adaptant en fonction des situations. Donc le premier élément, c'est qu'au niveau de la banque, on a un positionnement très fort, une proximité. On a toutes les solutions de financement possibles, long terme, court terme, à travers les cycles. Et alors en ce qui concerne le besoin à court terme de fonds de roulement, une des solutions, qui n'est pas la seule, mais c'est peut-être la solution la plus utilisée pour l'instant, c'est celle du factoring. Ouais.
Ouais, donc je pense que là, au niveau des défis que le factoring peut soutenir, et Frédéric l'avait bien dit, c'est notre position de leader du marché au niveau Benelux, mais certes par la présence européenne, on est présent physiquement dans 12 pays, mais on dessert aussi quasi l'entièreté de l'Europe à ce niveau-là, grâce au groupe BNP Factoring Europe, où nous avons aussi cette position de leader, et c'est justement cette capacité que nous avons avec ce réseau international que nous pouvons utiliser pour mettre des structures de financement en place, structures qui peuvent être soit de type centralisé, on va parler là d'une solution plus pan-européenne, où à partir de la Belgique par exemple, on va pouvoir gérer et financer l'ensemble des factures d'une entreprise qui est disposée sur plusieurs pays à l'international, ou alors une solution plus de type multilocal, où là nous allons faire intervenir aussi l'expertise de nos collègues du groupe, mais présents alors localement dans les pays. Donc c'est déjà une variété de solutions qui sont proposées là. Alors au niveau de l'expertise même, nous avons l'expertise sur tout ce qui est couverture de risque contre l'insolvabilité, qui de nos jours reste un thème quand même très, très important, avec, comme vous le disiez au début, la période que nous avons traversée, la période d'incertitude, donc certainement une solution qui peut convenir. Et surtout, à ne pas sous-estimer aussi, c'est l'expérience de paiement, en tout cas la vue que nous avons sur l'expérience de paiement de toute une série d'entreprises belges et étrangères. Et c'est une information qui est vraiment capitale aujourd'hui pour savoir un peu avec qui on travaille dans son quotidien. Donc, ce sont des informations dont nous disposons. Au niveau factoring, on voit aussi des variantes au niveau de la comptabilisation sur le bilan. En règle générale, on voit souvent que les créances sont simplement comptabilisées sur le bilan. Beaucoup de sociétés viennent vers nous, nous posent la question aussi pour la possibilité du hors-bilan. Qu'est-ce que le hors-bilan? Donc, pour autant que les créances soient couvertes et financées, c'est la possibilité de retirer ces créances du bilan et ainsi d'embellir son bilan. D'embellir aussi et de présenter des ratios bilantaires qui peuvent être finalement très intéressants, notamment vers le monde extérieur. Donc là aussi, c'est des discussions qu'on a souvent avec les réviseurs d'entreprises, des entreprises, pour expliquer et débattre sur ce sujet, en tout cas qui est intéressant pour eux. Et alors peut-être, pour clôturer ce sujet-là, le sujet des reprises et acquisitions. Aussi un sujet qui est, je ne vais pas dire tendance, mais qu'on voit dans le quotidien très souvent. En tout cas, une entreprise mature va être en permanence, je pense, à l'affût, à la recherche d'opportunités de reprise et de rachat. Là aussi, je pense que l'expertise du factoring peut être là comme conseil, comme accompagnant, et en tout cas, nous proposons une solution de financement, de rachat des créances de la société rachetée. Et là, il est important de venir suffisamment tôt dans le process de reprise pour justement bénéficier de tous les bienfaits de cette opération. Ouais, nous avons un podcast dans cette série en anglais qui parle du private equity, exactement ce dont vous venez de nous parler. Maintenant, une question pour moi, parce que vous parliez du hors-bilan. Je suis illettrée dans ce genre de terminologie. Alors, c'est quoi hors-bilan? Oui, donc, comme je disais, de manière standard, en tout cas, les plus petites sociétés vont simplement comptabiliser, parce que c'est l'obligation légale de suivre certaines normes comptables, comptabiliser les créances qui sont cédées aux facteurs, elles vont quand même le comptabiliser sur leur bilan. Le hors-bilan permet justement de les retirer, moyennant les services qui ont été mis en place. Donc c'est vraiment une typologie de contrat qui prévoit la couverture contre ce risque d'insolvabilité et le financement, évidemment. À partir du moment où ces créances sont retirées du bilan, les ratios bilantaires, pour devenir un peu plus technique,
vont s'améliorer et vont vers le monde extérieur, en tout cas donner une image très positive de la société et de sa santé financière finalement. D'accord. Alors, vous parliez tantôt du secteur du transport, par exemple, en tant que représentant ou responsable des relations clients. Vous voyez toutes ces entreprises passer. Alors, par exemple, est-ce que vous allez les conseiller activement, anticiper sur ce qui se passe maintenant sur le plan économique mondial pour leur dire, par exemple, on va faire un factoring sur vos factures là maintenant parce qu'on sait que le coût, le taux de l'essence, du carburant, par exemple, va augmenter? Mais justement, vous mettez le doigt, je pense, sur le problème que surtout ce secteur-là a connu et continue à connaître, c'est le besoin de trésorerie. Donc je pense que c'est vraiment là où le factoring présente la solution pour ce secteur. Secteur qui, suite à l'inflation et toutes les actualités qu'on a connues les dernières années, a été fortement bousculé, a connu une pression énorme sur ses marges, et notamment ce besoin de trésorerie qui vient, comme vous le dites très bien, des coûts de carburant et les coûts salariaux des chauffeurs qui finalement représentent la majeure partie des frais de ces sociétés-là. Et donc ça, combiné à des délais de paiement clients parfois longs, mais en tout cas, ce qu'on observe, des retards de paiement importants à ce niveau-là, va créer automatiquement un écart, un décalage au niveau de la trésorerie. Et c'est cet écart-là où le factoring, qui, de par ses avances sur les factures, va pouvoir combler cet écart en apportant une solution de financement. Et donc, sur le fait que les fonds sont mis à disposition immédiatement, la société de transport va pouvoir payer ses fournisseurs en temps et en heure, va pouvoir payer ses fournisseurs de carburant, mais aussi ses chauffeurs, et va pouvoir continuer à tourner. En tout cas, l'inflation a montré, je pense, que les grands du secteur du transport ont pu répercuter, pour la plupart du temps, la hausse des prix sur leurs clients, ce qui n'était pas toujours la même réalité pour les petits du secteur. Et donc, je pense que une consolidation, même dans ce secteur, vers l'avenir, n'est pas à exclure. D'accord. Le rôle de la banque et du facteur semble avoir évolué tout au long de ces dernières années. Oui, vous êtes d'accord? Oui, on le confirme, on le voit, on a depuis 5 ans, et là, c'est à travers le cycle, donc on prend une base qui est en 2018-2019, donc 5 ans, il y a une croissance sur les activités du factoring en Belgique et principalement de BNP Paribas Fortis, Factor, de l'ordre de 15 à 20% par an, ce qui est assez élevé. Beaucoup plus que le financement classique au niveau des crédits. Et donc, ce qui montre que en fait, ce produit était un produit qui a toujours été fortement utilisé dans le passé. Il a été de manière proactive, je veux dire, promu au sein de la banque et au sein des chargés de relations, toujours en combinaison avec les équipes commerciales de BNP Paribas Fortis Factor. Et on a la preuve par A plus B, je veux dire, sur base de chiffres, de réalité, que les volumes d'activité depuis 4 ou 5 ans sont présents. Et on a pour 2022, enfin maintenant 22 est connu, 23 est en cours, et même début 2024, des prévisions assez prometteuses. D'accord. Oui, le factoring reste un outil de financement qui vraiment s'adapte au profil et aux besoins de toute société aujourd'hui. On l'a dit à plusieurs reprises durant le podcast. Dans toutes les phases d'évolution d'une société, d'une start-up à une société en croissance, une société mature, ou une société de type corporate qui vit plutôt dans un environnement international. Donc je veux dire, à tous les niveaux, la solution est là. Le factoring va surtout permettre d'optimiser le financement en détectant les besoins avec des solutions sur mesure. Donc, des solutions avec ou sans financement, avec ou sans recours. Donc, ça veut dire avec ou sans assurance crédit, finalement, couverture contre le risque d'insolvabilité. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, des versions allégées peuvent être présentées avec un minimum de services
où là, le client dispose lui-même du contrôle sur un ensemble de services qu'il a la possibilité et la capacité d'entreprendre lui-même, jusqu'à des formules beaucoup plus complètes, all-in, je dirais, que nous gérons nous-mêmes en interne, ce qui permet justement au chef d'entreprise de se concentrer sur son activité principale et de déléguer tout le reste de ses tâches finalement à une société externe comme le factoring. Alors au-delà du financement, le financement des créances, nous finançons le stock aussi, qui fait partie de la gamme des services que le factoring présente. À souligner aussi que lorsqu'une société traverse une période plus difficile, là aussi, le factoring est présent aussi, souvent un peu l'image qui nous suit, mais c'est vrai que le factoring reste présent dans cette phase aussi, en termes de financement et en termes de gestion des créances. Et donc voilà, au final, je pense que le maître mot reste le besoin de trésorerie que la société doit essayer de satisfaire à un moment donné, qui est le mot-clé pour penser à factoring. Dernière question, alors quel message voulez-vous faire passer aux entrepreneurs qui nous suivent aujourd'hui? Eh bien, de continuer à rester très fortement en contact avec nos chargés de relations dans la banque, de continuer à échanger sur leurs projets, leurs besoins, court terme, moyen, long terme, et que la meilleure solution en court terme, c'est certainement le factoring. Ouais. Donc peu importe la phase, on l'a évoqué à plusieurs reprises, dans laquelle se trouve la société, pensez certainement à vous faire accompagner par un expert. Tous les avantages ont été cités, du réseau international aux différents types de services, mais l'accompagnement est parfois vraiment nécessaire dans pas mal de situations. Eh bien, messieurs, merci beaucoup pour ces informations que vous avez partagées avec nous. Alors, merci Joël et merci Frédéric. Merci. Merci. Et je retiens de cette émission qu'il est très important de parler avec son chargé de relations, et de chercher des solutions pour surmonter des moments peut-être un peu plus challenging ou plus difficiles dans votre société. N'hésitez pas de les contacter car ils sont plus qu'un prêteur d'argent et qu'une roue de secours. C'est ce que je retiens aujourd'hui. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans cette série, nous avons encore 2 podcasts en anglais qui traitent sur la private equity et les corporate entreprises. Alors, n'hésitez pas de consulter aussi ces 2 émissions. Merci beaucoup de nous avoir suivis.